Mon cher Quentin, Cher Franck, alors aujourd'hui c'est notre sélection de fer pour dont les- nous allons parler voilà, pour les experts. pour les experts, c'est-à-dire les joueurs dont l'index va entre de 7 7 à à 18. 18. Alors dis-moi, cette année on a testé Moult. voilà, hein, une foule de clubs, alors qui bien sûr n'étaient pas tous pour la catégorie des joueurs experts, mais enfin bon, on a quand même réussi à avoir un certain nombre de produits concernant cette catégorie, qui est intéressant. Hein. Donc ce sont ces produits-là qu'on a relevés, dont on va parler aujourd'hui. Intéressant, chacun pour donc un type de qualité, et donc nous avons listé ces qualités pour attribuer en fait la sélection, un vainqueur en fait dans chacune de ces catégories. On est d'accord? On est d'accord. Et il y a donc Et tu vas 6 nous les donner catégories. peut-être? Il y a le club le plus tolérant, Très bien. le plus puissant, celui qui a le meilleur toucher, parce que ça c'est quand même important, et puis moi j'adore ça. Hein. Surtout dans cette gamme de jeux, Oui, là, on là, commence à parler toucher À de balle. titiller, hein, voilà. Le meilleur holo, le club le plus pédagogique et le club le plus polyvalent, c'est-à-dire le club qui va réunir au mieux toutes ces catégories, même s'il n'est pas le meilleur dans les deux Dans catégories, chacune des catégories. c'est celui qui va voilà. être le plus représentatif au total dans toutes ces catégories-là. Exactement. Voilà. Exactement. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Exactement. Et on va donc commencer tout de suite Par le club par le club le plus tolérant. tolérant. Concernant la tolérance, il y avait un nombre important de séries qui étaient en lice, qui étaient en compétition, Oui, puisqu'on se retrouve dans cette catégorie avec des architectures de clubs qui sont relativement variées. de la semi-lame jusqu'au holo body. Voilà, c'est exactement ça, qui sont toutes, je dirais, tout à fait légitimes dans cette catégorie des experts. Oui. Oui. Et nous avons donc sélectionné parmi tous les clubs que nous avons testés cette année, Le Callaway Maverick Standard, voilà, le Maverick Standard. comme Alors, étant le plus tolérant. voilà, exactement. Là. C'est pour nous, en termes de tolérance, le club qui faisait le mieux le travail. Oui, Il s'agit bien sûr d'un club qui est un holo body. hollow body, donc c'est une catégorie qui va être largement représentée de toute façon dans cette sélection, parce que c'est une architecture qui prend le pas en fait, hein, petit à petit Sur les semi-lames. ben oui, sur les semi-lames bien sûr, et même sur le cavity back, Oui. tout simplement, hein, parce qu'il est un petit peu plus performant quand même, et puis plus tolérant justement. Voilà, Hein. plus efficace. Et donc à ce niveau-là, effectivement, le Maverick Standard pour nous est le club qui a été le plus intéressant. Voilà, il gommait pas beaucoup les trajectoires, mais il effaçait les petites erreurs. On pouvait travailler la balle quand même, et puis le décentrage était parfaitement toléré. Une petite légère pointe, léger talon. Donc ça voulait dire que même si le sweet spot était entre guillemets un peu petit, la zone de tolérance était immense dans la phase de club. Donc c'était Oui. très Oui. impressionnant de taper Oui. facilement ce club tout seul. Oui, et je pense que c'est facilité par cette phase de club qui a été travaillée donc par Intelligence artificielle. et qui est donc différente sur chaque club en fait. Hein. Chaque loft propose Une particularité un peu une spécifique. répartition de masse un petit peu spécifique sur la phase du club. C'est un club qu'on a trouvé facile à jouer, mais surtout pour un club, et c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie des experts, pour un club holo qui fait- donc, qui est quand même relativement hein, volumineux. On a trouvé qu'il nous fournissait des qualités de trajectoire de balle Qui était très qui intéressant. le faisait rentrer de plein droit, je dirais, dans la catégorie des experts. Parce que c'est un club qui est étonnant, c'est un club qui fait parfaitement le pont, je trouve, entre la catégorie supérieure et la catégorie inférieure. Entre les lames. Hein, puisqu'en fait, on s'attendrait à avoir davantage de semi-lames, simplement, Oui. hein, dans cette sélection. Et bien, il se trouve qu'en fait, non, c'est un holo en termes de tolérance, en tout cas, qui, pour nous, retient Toute notre attention. exactement et qui remporte la Palme. sélection, la palme. C'est un élément qui compte peut-être un petit peu moins pour les joueurs experts, Mais qui compte mais qui compte quand même un petit peu. eh ben, Et d'une façon générale, et quelle que soit la catégorie d'index dans laquelle vous vous trouvez, on parle de la puissance. de la puissance. Hein. Notre sélection
parmi tous les clubs que nous avons testés concernant donc la puissance. C'est le Forge Tech de chez Cobra. Voilà. J'avoue, il nous a impressionné niveau Smash Factor et longueur. Alors c'était très impressionnant même. Hein. Oui. Je crois que c'est un des premiers clubs qu'on a eu, chronologiquement en tout cas, un des premiers clubs qui a réellement fait exploser les Smash Factor habituels qu'on retrouve sur le circuit. Oui. Puisque souviens-toi, on s'est retrouvé avec une puissance, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce club, Voilà. de quelle planète débarque-t-il? Hein? Oui, c'était assez Tu te souviens impressionnant. de ça, c'était vraiment très impressionnant. C'est un club qui est ultra puissant, Qui envoie bien la balle. qui dépasse en Smash Factor, qui arrive à nous porter au-delà de 1,40, ce qui est phénoménal. Oui. Et en plus, un club avec lequel on arrive à créer de la vitesse Très facilement. Très facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'impliquer beaucoup la musculature. Non, c'est le club aide justement à développer la oui. vitesse naturellement, donc il est très efficace, ça là-dessus au niveau puissance. Il incite en fait Ah à oui. créer de la puissance. Ah bah, ça de oui. la vitesse, pardon. Pas de la puissance, de Non, la vitesse, qui se traduit en distance, bien sûr. Hein. Donc, aucun doute là-dessus, en termes de puissance, c'est bien ce Forge Tech de Cobra qui remporte notre sélection. Oui. Troisième catégorie que nous avons traitée. Que j'aime beaucoup celle-là. Alors, on l'aime tous les deux, hein, Ah, celle-là. Hein. Il s'agit du toucher de balle. Voilà, comment est-ce qu'on ressent l'impact de la balle dans les mains et comment on se dit, tiens, je l'ai touché un peu pointe, un peu talon. Alors, Voilà. oui, alors là, n'oublions pas, on est toujours en catégorie expert, on est en dessous de 18 d'index. Hein. Donc, Entre c'est- cette- oui, et si on oui. cherche la précision, Donc, et là, le toucher la devient- finesse du toucher. Et il devient fondamental. Ah oui, Hein, pour savoir c'est-à-dire- justement, pour savoir comment est-ce qu'on si on la décentre un petit peu ou pas et comment la balle va réagir derrière. Alors complètement, et puis il y a cette qualité en fait hein, de matériaux que l'on recherche. Très souvent, il s'agit de forger, etc. Alors, dans cette catégorie, on s'est retrouvé avec énormément de clubs quand même produits par pratiquement toutes les Tout le monde. marques, Voilà. hein, qui sont sur des clubs typés forgés, qui sont supposés ramener donc beaucoup Plus de de toucher de toucher. balle. Un peu plus que les holos, justement. Plus que les holos, bien sûr, Ce qui est puisque normal, cette parce fois-ci, que on le n'est holo, pas... c'est creux. Là, on n'est plus Là, sur on du n'est plus creux. sur du creux, On est exactement. semi-lame, donc Et sur des clubs pleins. voilà, des Hein. clubs pleins, forgés et tout. Et notre vainqueur en termes de toucher, indéniablement, je crois, parce qu'il amène un Ouais. toucher très spécifique, Et c'est l'Argolf, le F15. c'est le F15 de chez Argolf. Alors, Alors, là, je sais que ça va crier parce qu'en fait, il y a d'excellentes marques qui ont proposé de très bons produits. Oui. Mais était-il dans cette catégorie-là exactement? Pas pas forcément. forcément. Voilà. Voilà. Et ce qu'ils avaient, enfin là, Et le type de toucher qu'ils ont proposé, Oui. ces autres clubs, n'était pas si aussi... pointu, Et puis différent. Voilà. Celui-ci a une franchise. une qualité de toucher qui est vraiment particulière, en fait, Oui, oui. hein, et qu'on ne retrouve pas Non, chez non. les autres fabricants, même si on sait que, par exemple, sur les clubs forgés, Mizuno a un toucher très particulier Oui, aussi. et que j'aime beaucoup. Mais celui-ci est très... Il est plus. Il est un petit peu voilà, plus. Il est un petit peu Il a plus. vraiment, on va pas le noter, mais il est vraiment dans le haut du panier, même si juste en dessous viennent d'autres clubs, mais celui-là, il dépasse un tout petit peu. Exactement. La C'est- seule petite particularité de ce fer, outre ce toucher exceptionnel, c'est qu'il a tendance à produire des trajectoires relativement hautes, ce qui est lié, Oui, comme tu peux le oui, au le tout le montrer poids qui ici, est, tout le poids à qui est tout en le bas poids qui est ici placé à l'arrière et en bas. et en bas de la tête du club. Hein. Voilà, mais par contre, là, le toucher, on sait tout de suite, à partir du moment où, de toute façon, c'est pour les experts, on sait où on a touché à peu près, on a touché la balle, un peu pointe, un peu talon, là, Là, c'est encore plus. Encore plus. C'est Exactement. 2 mm pointe, 2 mm talon, on le sait immédiatement, et puis surtout, c'est un retour de feedback qui vient, c'est Voilà. instantané. Et- Donc, c'est un excellent toucher, ça, c'est des clubs pour ceux qui veulent ressentir tout de suite ce qu'il y a dans la balle, comment ils ont tapé dans la balle, c'est très très bien. Alors, ce sont des clubs, dernière petite précision, tous ces clubs forgés, lorsqu'on en parle, puisque là il s'agit de toucher de balle, sont des clubs qui ont tendance à prendre des petites marques hein, sur la tête du club, au Oui. contact des autres clubs dans le sac. Ce sont des clubs qui prennent des cicatrices, hein, qui leur donnent un petit caractère avec le temps. Hein, mais, C'est normal, après ça devient, voilà. ce sont nos clubs à nous. Hein, donc, mais c'est normal bah, et ça prouve justement qu'on a affaire à un acier qui est très tendre, donc de l'acier forgé, et ce qui, bien sûr, donne la qualité du toucher de balle que l'on a avec ces clubs. Bien sûr, ce n'est pas la première année, c'est la deuxième année où nous voyons bien sûr une foule de nouveaux clubs qui sont en hollow body, les hollow body, donc des fers creux qui sont basés sur le principe des bois métal que vous jouez depuis oula, pratiquement 40 ans.
Donc c'est la même chose, c'est faire creux, ce sont des hollow body, ce sont des clubs qui ont tendance aujourd'hui à envahir le marché, mais pas pour des raisons de marketing, mais simplement parce que la Des raisons solution, d'efficacité. exactement, la solution architecturale qui est employée pour ces clubs leur donne une efficacité qui est au-delà. Pour moi, en tout cas, je pense que tu partages le même point de vue d'un cavity back. Je trouve ça plus intéressant, plus performant. Bah, surtout pour les experts. Mais bien sûr. Bah oui. Hein. Et donc nous avons, bien pour ça que nous avons voulu sélectionner un club dans cette catégorie. Et pour nous, voilà, le meilleur hollow body de cette sélection 2020. Pour nous, ça a été le TaylorMade P790. P790 qui l'emporte. Ah oui. Et bien. Hein. Alors oui, et là on voit sur cette canne-là que le club a totalement profité justement de toute la technologie qui est apportée par le hollow body. C'est un club d'une puissance assez efficace. Hors norme. Hein. Il est très puissant. Il est puissant. Qui est très puissant. C'est un club qui a bien sûr une certaine permissivité. Il paye un petit peu, il pêche aussi un petit peu, simplement par un manque, c'est sa réputation en tout cas, son manque de précision, hein, notamment avec les manches carbone, je suppose. Oui. Parce que sinon, je ne vois pas sur un manche acier comment est-ce qu'on peut se passer comment est-ce que la précision peut être altérée. Donc voilà. Il est efficace, il est assez facile à jouer. Et surtout, c'est vrai que on met en mouvement, il avance. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi un aspect qui est important, il est beau. Oui. Il est très beau visuellement, et alors il y a quelque chose de bizarre au golf, c'est que plus votre index descend, plus vous êtes attiré par la pureté des formes, la beauté du club. L'esthétique est importante parce qu'elle fait partie de votre capital confiance, parce que vous êtes bien, vous avez envie de jouer le coup, parce que c'est beau et que vous voulez réaliser un joli coup avec une belle canne, si possible sur un joli fairway. Oui. Hein? Oui. Donc en tout cas, dans cette catégorie du meilleur hollow pour l'expert, sans aucun doute, donc le P790 de TaylorMade. Beau être un expert, on a quand même encore des choses à apprendre. Bah, je crois qu'on apprend toute la vie. Hein, voilà, donc, au golf en tout cas, c'est sûr, pas qu'au golf d'ailleurs. Donc, il faut forcément. Ce qui veut dire que, puisqu'on apprend tout le temps, nous avons créé une sélection spéciale sur le club le plus pédagogique dans cette gamme d'experts. Alors, on va d'abord peut-être préciser un petit peu ce qu'est un club pédagogique. Oui. Tout d'abord, et puis la différence qu'il peut y avoir entre un club pédagogique et un club qui a un excellent toucher. Ça n'est pas exactement la même chose, dans le sens où un club est pédagogique, déjà à partir du moment où on a une clarté sur l'endroit dans lequel la balle a été percutée. Oui. On est d'accord ? Sans souci. Mais pédagogique, ça va dépasser ce stade-là. Ça n'est pas simplement, je dirais, l'indication de la zone d'impact qui est faite, ce qu'on appelle le feedback, qui fait qu'on arrive à analyser. Ça, c'est un premier élément de la pédagogie d'un club, bien sûr. Mais dans le cas des experts, la pédagogie d'un club, c'est également d'ouvrir la porte vers le domaine des maîtres. Et le domaine des maîtres, on le sait, c'est un domaine où le travail de la balle, et donc le placement d'effets volontaires, cette fois-ci, est beaucoup plus important. Hein, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, pour nous avons trouvé un club qui nous paraît au-dessus des autres, dans le sens où... Qui faisait bien travailler la balle. Il nous indique parfaitement l'endroit où la balle est prise dans le club, mais en même temps, il commence à nous donner des indications sur les effets de balle qui deviennent possibles avec ce club. Donc comment est le swing ? Et je vous donne un indice, bien que ce soit un hollow. Oui. Hein, oui. Et qui donc, quelque part, va donner des indications qui font que petit à petit, vous allez apprendre à maîtriser l'effet de mieux en mieux. Et donc, ce club, il a une vocation qui est fortement pédagogique. Notre sélection, donc, pour le club le plus pédagogique de la gamme expert pour cette saison 2020, est le Callaway Maverick Pro. Voilà, le Callaway Maverick Pro. Alors, est-ce que tu peux nous en parler du Callaway Maverick Pro ? Ah bah, c'est pas difficile. Le droit à l'erreur n'existe pas. Il n'existe quasiment pas. C'est le moindre effet, soit erreur involontaire ou le fait de faire un swing volontairement dans un sens ou dans l'autre va changer un peu la trajectoire. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de zone tampon. Et puis, pour comparer par rapport au toucher, il a un excellent toucher, mais pas aussi bien que le F15, parce que la différence entre le Callaway Pro et le F15, qui ont d'excellents touchers, c'est que, comme on a dit, le F15, toute la masse est en bas et en arrière, donc la balle monte, parce qu'il y a beaucoup de backspin, donc le side spin est
diminué. Il est Alors, mangé, en fait. il est mangé. Il est mangé Alors par, que là, bah, y a pas. par le backspin, par le fait que la balle remonte sur Voilà. le club. Ouais. Donc il n'y a pas. Là, sur le Maverick Pro, il n'y a pas. Donc, quoi qu'il arrive, vous faites un petit effet latéral, il sera là. Il ne sera pas mangé par l'effet arrière. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a moins de backspin, hein, en fait, hein, ce qui donne davantage le champ pour les effets latéraux. Voilà. On note également, avec ce modèle, une première évolution des trajectoires de balles qui commence à être déjà plus basse, qui va être recherchée davantage encore les experts par les jusqu'au maîtres. mètre. Voilà. Donc il produit des trajectoires qui sont plus basses, qui sont plus tendues. Il est évident que dans toutes ces sélections, pour experts, il n'y a pas de club qui fasse des balles en cloche. On a passé le niveau, bien sûr. Ça, c'est plus d'actualité. Donc il propose de très très belles trajectoires de balles et il est étonnamment maniable, effectivement, du fait, d'autant plus qu'il s'agit d'un club qui a une architecture hollow body. Parce que normalement, ces clubs sont supposés quand même être tolérants et compenser beaucoup les effets latéraux. Et bien là, on a la puissance du hollow, le toucher aussi, effectivement, la facilité de mise en mouvement du club. Mais par contre, on a quand même cette ouverture sur les trajectoires de balles volontaires. C'est le club pour nous le plus pédagogique de l'année. Toute catégorie, il faut un gagnant. Voilà. Et on en a un. On oui. tient un gagnant dans cette catégorie qui va être donc le club le plus polyvalent. Alors tu l'expliquais tout à l'heure très bien. Le club le plus polyvalent, ce n'est pas celui qui gagne partout. C'est celui qui est le mieux placé au total dans toutes les catégories. Voilà, pas forcément numéro 1, mais s'il est 2 partout, c'est le plus polyvalent. S'il n'y a pas mieux, s'il n'y en a pas un qui est premier partout. Voilà. Hein. Donc, dans cette catégorie du club le plus polyvalent, je pense que c'est une petite surprise, mais pas pour nous qui les avons essayés. Le plus polyvalent est le Mizuno JPX 921 Forged. Forgé. Oui, absolument. Alors là, on est sur du forgé. On est, pour être précis, sur du chromoly, donc forgé. Hein, donc c'est cette matière. On en est à la 3e génération de club de JPX en chromoly pour Mizuno. C'est un alliage donc qui donne un toucher de balle, un rendu très particulier. Et ce JPX 921 Forge, pour nous, est celui qui... moi, c'est un club qui m'a beaucoup impressionné, hein, franchement. Ah oui. Non, je confirme. Il était dans le top dans toutes les catégories. Il était très très incroyable. haut. Même si on a trouvé un peu mieux dans chaque catégorie. Là, il était à chaque fois, on était là. Où est-ce qu'on... Qualité de trajectoire de balle, comparable au Maverick Pro, c'est-à-dire celui qui vient de remporter le club le plus pédagogique. Sauf qu'il offre plus de stabilité. Donc les effets sont peut-être un peu plus difficiles à travailler, mais alors, la stabilité du club dans l'espace est fantastique. Oui. Une puissance qui est liée au chromoly, donc cet alliage utilisé pour sa fabrication, incroyable, avec un smash factor qui était monté au-delà de 1,40 à 1,42 pour être précis, pour un fer 7, 1,42. C'est pas mal, je crois que c'est pas un 36 pour les... 33. 33, pardon. Oui. Donc, non, un fantastique club en termes de puissance, toucher de balle, équilibrage, facilité de mise en mouvement du club dans l'espace autour du corps. C'est un club vraiment qui a plein de choses pour lui. Qui est truffé de qualité. Et donc, je suis très content qu'il prenne cette place parce que il aurait pu passer au travers lui aussi, tu vois, du scope habituel, en disant bon, non, on oublie parce que c'est pas une des grandes marques connues, etc. C'est Mizuno, c'est quand même une grande marque. Et il est vraiment, c'est une canne qui est particulièrement réussie, en tout cas de mon point de vue. Pareil. Tout pareil. Tout pareil. Oui, tout pareil. Eh ben, c'est merveilleux. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur notre sélection 2020 concernant les fers pour les joueurs experts, donc index 7 à 18, vous aura plu. Voilà. Pour savoir si l'un de ces clubs peut vous convenir ou pas, hein, vous pouvez déjà dans un premier temps remplir la fiche technique qui est en pied de page du site avigolf.com. Exactement, et nous la renvoyer. Voilà. Hein. Sinon, et puis une petite vidéo de votre swing via un smartphone, ça va nous aider aussi, bien sûr. Et on pourra ainsi vous dire si tel ou tel club vous est adapté ou s'il ne vous est pas adapté. C'est une pratique qui fonctionne bien. Qui fonctionne très très bien, on en est très content et qu'on va certainement systématiser pour être vraiment certain que nos amis golfeurs aient bien des clubs qui leur soient exactement adaptés. Oui. Et également, bien sûr, si vous avez besoin de renseignements techniques sur les clubs qui ont été cités pendant cette sélection, que ce soit des renseignements techniques, leurs tarifs ou autres, tout se retrouve sur le site, dans les vidéos de chacun de ces produits, puisqu'ils ont tous un test qui a été réalisé.
N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Ça se passe par ici. Et si elle vous a plu, toujours de Un mettre petit pouce en un petit l'air. pouce en l'air, ça fait Bah toujours ouais. plaisir, c'est Mais ça? oui. C'est la formule consacrée, je crois. Hein. Exact. Cher Quentin, Mon cher je Franck. te dis à bientôt sur ce. Oui, hein, sur avigolf.com. et peut-être sur un parcours de golf, c'est pour jamais bientôt. Oui. Hein? Ça manque, hein. Ah, tu m'étonnes. Bon golf à vous. Au revoir. Des tests son, les gars, tests son. Je Tests découvre son, votre c'est sélection en même temps. Mhm. Ouais, parlez, allez-y. Blablabla. Oh putain, du TaylorMade. Bah oui, Quoi forcément. Wow. Pas de ping. Non, pas de ping, ils sont pas dans cette sélection-là parce qu'ils sont pas dans les, ils sont plus axés sur les joueurs qu'on dit confirmés. Non, si tu veux, non, il y a eu, moi, j'ai vraiment, il y a eu une grosse interrogation hein, de ma part. Oui, ah oui, les Blade. Parce qu'ils ont le High Blade qui rentre dans cette catégorie, tu vois. Mais par contre, le High Blade, Bah, il non, mais prend pour pas moi, le top dans aucune il catégorie. est nulle part. Parce qu'en fait, si tu veux, on est vraiment sur, tu sais, l'équilibrage à l'ancienne, le club qui pèse lourd. Tu as l'impression que si tu n'as pas 20 ans, c'est Ah, pas tu la le peine. secoueras pas. Et au bout du compte, je vois pas comment est-ce qu'il aurait pu prendre une place dans ce classement-là. Non, pour moi non plus. Alors autant on sait qu'on en a Bien parler en confirmé. et chez les maîtres, Oui. chez les confirmés, mais là, à mon avis, il y a, Ah, attends, la perfection n'existe pas, ils peuvent pas être non, partout. mais il y a un trou dans le peigne. Tu vois ce que je oui, veux dire? ça arrive. Hein. Ouais. C'est pas... Parce que non, là, moi, j'aurais pas trouvé ça justifié. Titleist, c'est pareil. On avait là c'était voilà. la T200 qui aurait pu rentrer Elle là. aurait pu, mais non, elle touchait Mais pas. où est-ce, qu'est-ce qu'elle, Rien quelle du est la catégorie qu'elle Elle pouvait pouvait pas emporter? rentrer. Elle pouvait pas. Tu vois? Et puis on a quand même mis du TaylorMade. Hein. Oui, tout à fait. Mais Bah, attends, l'épée 790, bah, quand il même. le mérite, et Ah, il est bah oui. magnifique, il le mérite, il est franchement. Et en plus, c'est quand même la 3e génération. Bah oui. Hein, donc, Ouais, je non, veux mais dire, il est les bien, défauts il est- que tout le monde reprochait sur la première, à mon avis, ils Bah, sont ils les ont depuis gommés. longtemps. Tu Bah vois. oui. Bien sûr. Surtout que comme il y a une évolution, tu sais, il y a un allègement des shafts acier, Oui. qui est important, Qui est assez parce bas. qu'on voit Ah oui. qu'ils commencent à descendre, les gars, vraiment. Hein. Oui, oui. Et du coup, les qualités dynamiques commencent à se rapprocher de celles du carbone, parce que justement, Le shaft est l'acier. très léger. Ouais. Et donc, quelque part, ça peut laisser quelques portes Ouverte. intéressantes. Non, mais celui-là, il mérite en plus pour la la catégorie. Hein. C'est clair. Et si tu prends un P790 avec un shaft acier, la question de la précision, Elle disparaît elle se pose quasiment plus. normalement. Il y a moins de torque, donc Absolument. forcément. absolument. Et les Ixios, du coup. Bah, les Ixios, on les a trouvés un peu trop hookface. Donc Ben, si tu veux, rentrer là, là-dedans, voilà, parce que là, on touche une catégorie expert ou maître où, franchement, tu cherches une tu trajectoire. peux pas, Donc si tu tu as un peux club pas bidouillé dès le faire départ, partir le joueur d'un club bidouillé, d'un club fermé ou ouvert. Hein, ça aurait pu peut être être ouvert. pourquoi pas ouvert aussi, parce que là, tu arrives sur des zones d'index où, je veux dire, on joue sur le square, quoi. Hein, phase de club square pour essayer de faire un swing square to square. Tu vois quelque chose ou en draw ou en fade, mais si dès le peu départ importe, il est axé voilà, draw peu et importe. que bah, Mais après je veux faire dire, un fade, il faut le on forcer. peut pas quoi. aller sur une phase de club compensée, si tu veux, quand on commence à avoir des handicaps qui sont inférieurs À ou des 18. index inférieurs à 18. tu vois. Ouais. Non, c'est pas possible. Ouais, bon, monsieur. Ça me paraît pas sérieux, quoi. Ça te va le son? Ouais, c'est bon. Nickel.